Clap. Bon, on est parti pour prendre la suite. Allez. Moi j'ai rien laissé. J'ai tout. Ouais, c'est bon. Tac. Tac, c'est bon. Ah, j'ai pas attaché mon casque. Je me disais bien, j'étais allé trop vite. Là. Bon, généralement, quand j'oublie d'attacher mon casque, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, quand j'oublie de l'attacher, dès les premières vitesses, au-delà de 60-70, j'ai les languettes qui tapent dans le casque, donc c'est là que je m'aperçois qu'il n'est pas attaché. Bonjour. Non, c'est des dalles de béton, les chemins. Hop, maintenant on tourne à gauche. Oh, je sais pas ce que c'est ça comme bête, mais il y a des taureaux. Ouf, mon petit cul.
Les mecs qui gueulent, je suis même pas 50C. Et j'ai la chicane. Oui. Oui. Donc, là on arrive. Bon bah je pense que vous en doutez, on arrive dans le terrain de jeu de tout motard. La côte de Saint-Cergue. Alors c'est une des routes les plus dangereuses pour info, parce que c'est là où il y a le plus de motards tués. Mais c'est la route qu'il faut faire à moto. Salut. C'est la route à faire à moto et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. Prêt pour un moment de pur bonheur? Alors là je peux plus rien faire là. Et c'est sympa la côte de Saint-Cergue. C'est peut-être la troisième fois que je la fais là.
Oh, qu'est-ce que c'est sympa. Putain de bordel de merde. Oh. Regarde, mais méchant, hein. Oh, il y en a qui ont fait des écarts. Hein. Ah, il faut que je nettoie un coup les pneus, je viens de rouler dans la terre comme un blaireau. Alors d'après mon GPS, cette route, la route à suivre s'appelle la route blanche. Oh. Oh. Ouais les gars, j'avais mon clignotant gauche puis droit, alors là déjà pourquoi il me coupe la route et ensuite l'autre pourquoi il me repasse à gauche. Alors j'ai mon clignotant gauche, on va expliquer. Ouais, je parle pas parce que faut vraiment que je me concentre. Surtout que c'est ma 5e heure de roulage là et je suis en plein oignon. Mais ça va être sympa parce que je vais longer la Clément du coup. Parce que là il y a le bus, je vais pas doubler. Ah bah merci, hein, c'est gentil. Oh, bon bah allez, on va profiter un peu plus de la vue. Aïe 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 aïe. Incroyable. Salut. J'en vois beaucoup de petits Piaggio comme ça là. Ouais. Non. Non, ça c'est la mentalité scooter. Mais heureusement que j'ai pas déjeuné ici. C'est blindax. Je voulais, à la base je voulais manger là. Si t'as un petit coin d'herbe tranquille, mais bon. J'aime bien aussi être tranquille quand je mange. Alors... Et puis en fait ça aurait fait vachement tard.
Ça aurait fait vachement tort. Salut. Salut. Oh, tu en fais toi. Même pas de gants en plus le mec. On va regarder ailleurs. J'étais en train d'imaginer un mec qui me dit salut avec 4 dents là de devant en disant fallu. J'imagine trop le truc. Ah. Là en fait je viens de voir que j'ai fait un gros fail. En fait le feu rouge était pas pour moi. Aïe 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 aïe. Oh le touriste. Ah, c'est le touriste en toute sa splendeur là. Salut. Ta l'air elle est trop bonne là. Oh c'est trop bien. À un moment donné j'ai eu peur parce qu'avant d'arriver sur Nyon, bah, même avant la côte de Saint-Sergue, il y avait pas mal de nuages gris. Et j'ai l'impression qu'ils ont tous disparu. Salut. 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 Oh ça sent... Là vous avez pas l'odeur mais je sens le barbecue. Ah ça me redonne faim cette saloperie. Et salut. Ah non mais les scooters c'est abusé. C'est le 3e scoot là que je croise. Aucune mentalité. Bah c'est que c'est pas des motards. C'est con hein, parce que je pars quand même du principe que du moment que tu sois sur un 2 roues, que tu sois sur un 1000 ou sur un 50 cm3, ben même limité à 50, donc 50 oui 50 cm3, t'es limité, enfin je veux dire tu prends les mêmes risques. T'es soumis au risque du 2 roues pareil qu'avec une grosse cylindrée. Alors je trouve ça vraiment dommage de par la mentalité pas solidaire motarde quoi. Et ça fait chier. Et puis d'ailleurs en parlant de ça, oui, salut. C'est vrai que c'est 80 l'autre il se traîne. Ouais je disais que c'est une mode maintenant la moto. Il y a des gens qui passent le permis moto parce que tout le monde le fait en ce moment et je trouve qu'il y a cette solidarité qui se perd. T'es arrêté au bord de la route, il n'y a personne qui va t'inquiéter voir si t'es en panne ou quoi. Normalement la base de la solidarité c'est ça hein. Et là il n'y a absolument plus ça. Plus tôt dans la journée, j'ai vu un motard qui est arrêté. Voilà. J'ai vu un motard qui était arrêté et je fais signe pour savoir si tout va bien. Il me regarde, hop, il est sur ce téléphone. Puis après, bon, j'ai vu qu'il remettait ses gants, mais pas de réponse. Pas de réponse. Et moi, je suis pas dans le monde de la moto depuis longtemps. Ça fait 5 ans, je crois. Non, ouais, si, 5 ans. Et en 5 ans, j'y vois. J'y vois. Enfin bon. Oh putain. Donc là-bas, il y a une espèce de scooter là. Je suis sûr qu'il va pas faire signe. Et voilà. Ouais non, les scooters c'est vraiment... Il n'y a pas de mentalité. Enfin, il n'y a pas cette mentalité de solidarité motarde. Voilà. Disons que si t'es emmerdé au bord de la route, c'est pas sûr qu'il faut compter quoi. Par contre, il dirait pas non si on les aide. Et c'est dommage. Bon, ouais. Ah, c'était 50 là. Ouais.
Moi je crois qu'elle allait faire signe, mais non. Surtout qu'en plus, le mec en 50 ou scooter, n'importe qui fait signe, moi je lui réponds. Je lui réponds. Il est sympa ce petit village médiéval helvétique, enfin helvète, pardon. Ce petit village helvète médiéval. Bon, pareil, le mec sans gants, scooter, rien à foutre. Oula, faux neutre. Un Slovaque, tiens donc. Ouais, je vais m'arrêter un coup ici. Oh, les gens avec le mulet. Oh, mais comme c'est moche. Oh, putain. Genre t'as les cheveux courts et juste dans le cou t'as juste assez de cheveux longs pour descendre en bas des épaules. Oh. Mais c'est moche. Salut. Hop, la seule radar. Et juste à l'entrée. Ah, en fait, cette route, t'as pas le droit de la prendre la nuit. Peu importe les véhicules. Oh putain, faut le savoir ça. Ah, de retour en France. Ah, c'est pour ça que c'est interdit la nuit. Parce qu'il n'y a pas de douane ici. Ah, putain. Allez, tiens, faire une pause là. Attends. Oh, ce paysage. Oh. Putain, c'est de toute beauté. Oh, faut que je m'arrête un coup. Oh, il faut absolument que j'aille voir un truc. C'est vraiment magnifique hein, le paysage là-bas. Cap. Allez bah c'est parti. On va entamer là tout de suite la côte de Gex. La côte de Gex, la côte qui est similaire un peu à la côte de Saint-Cergue, mais qui est beaucoup moins violente, enfin beaucoup moins. Je dirais qu'elle est moins longue.
Elle est peut-être aussi violente mais moins longue. C'est parti. Hop. Ah, c'est le problème des tout petits ronds-points quoi. Les mecs en une seconde ils font le tour. Et puis ils vont dire que c'est ta faute, t'as coupé la route. Oh, c'est un peu chiant ça. Allez, c'est parti pour la côte de Gex. Pour conclure ce voyage avec ses jolis enchaînements de virages dans le col de la Faucille, ce voyage aura totalisé 400 km en créant une boucle par la Suisse depuis Dole dans le Jura. Après le départ, le trajet a été poursuivi en passant par Arbois, la Planée dans le Haut-Jura, en contournant le lac de Saint-Point, puis les Hôpitaux Neufs avant d'entrer en Suisse. Après une succession de virages sur le territoire suisse, j'ai effectué un arrêt déjeuner dans les vignes de Tartenien, en hauteur proche de Rolle, se trouvant à une trentaine de kilomètres de Nyon. L'après-midi s'est conclu par un enchaînement de virages dans les monts de Saint-Sergue avant de descendre dans la ville de Nyon pour longer le lac Léman. La dernière côte à gravir était celle de Gex et le col de la Faucille après avoir passé le secteur de Genève avant de revenir sur la plaine jurassienne en passant par Saint-Laurent-en-Grande-Vaux. L'altitude maximale atteinte aura été de 1321 mètres. Le trajet complet aura duré lui 9h30 pour 8 heures de roulage cumulé avec 1h30 de pause au total. J'ai vraiment adoré ce voyage. C'est ma première grosse expérience de roulage sur une distance journalière aussi longue. J'ai vraiment adoré. Bien que les conditions de pilotage soient plus physiques qu'en voiture, j'ai ressenti beaucoup moins de fatigue par rapport à un voyage en voiture équivalent. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.